Allez, une petite vidéo pour les Haussiens qui vont partir en vacances, ou tout simplement pour ceux qui veulent acheter une Tesla ou qui ont une Tesla et puis qui se disent, bon alors maman, on prend la Tesla ou on prend la Renault Espace? Et bah, je vais vous montrer aujourd'hui que il faut oublier tout simplement les véhicules thermiques, que aujourd'hui un véhicule électrique, ce sera votre véhicule de tous les jours. Donc je suis actuellement dans les Alpes françaises. J'ai devant moi un Hollandais là avec un Tesla X. J'ai vu tout à l'heure un Norvégien avec un Tesla Model 3. Donc bon, s'il y a des Norvégiens qui font 3000 km pour venir en France en Model 3, je pense que votre Tesla vous servira à un petit peu plus que le trajet domicile-travail. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la Tesla c'est ça, hein, la voiture électrique. C'est donc le travail, c'est 50 km par jour, que faire 1000 km, 2000 km, 3000 km, c'est impossible en Tesla. En Tesla. Et ben non, non, c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que sur la carte Tesla que vous avez dans la navigation Tesla ou sur le site de Tesla, vous avez tous les superchargeurs en Europe. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que votre Tesla, qui n'est pas en fait une voiture, mais qui est en fait un ordinateur qui roule, va tout calculer pour vous. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard dans le tuto. Je vais vous montrer sur la navigation du véhicule que la Tesla en fait vous calcule tout, c'est-à-dire elle vous demande votre point de départ, elle l'a, le point d'arrivée, vous allez donc le rentrer dans la navigation et elle va vous calculer comme n'importe quel en fait navigateur votre trajet, mais en plus de ça, elle va vous dire combien vous avez de batterie en partant, combien vous allez avoir en fait de pourcentage de batterie à votre destination, ou si c'est nécessaire, ou est-ce qu'il faut recharger un superchargeur. Donc ça, je vous le montrerai aussi tout à l'heure. Le superchargeur le plus proche, elle vous dira combien il y a de véhicules qui attendent au superchargeur. Elle va vous orienter vers un superchargeur ou un autre en fonction du nombre de personnes qui sont au superchargeur. Mais bon, on va dire que la France, l'Europe, c'est pas encore les États-Unis. Donc il y a peu de chances, moi je l'ai jamais vu, hein, que sur 8 superchargeurs, il y ait 8 Tesla qui chargent. Et au pire, si il y a beaucoup de voitures qui chargent, il faut savoir que la personne qui va avoir chargé complètement son véhicule aura donc des pénalités, donc paiera aussi pour le temps que le véhicule sera stationné au superchargeur si le véhicule est déjà chargé. Ça, c'est une bonne idée de Tesla qui fait que, en fait, lorsque votre superchargeur a complètement chargé le véhicule, vous recevez un message sur votre téléphone qui vous dit en fait qu'il faut absolument libérer donc le superchargeur. Donc nous allons préparer le voyage donc grâce à la navigation sur la Tesla. Vous voyez au bord là ici on a l'échelle qui peut apparaître et disparaître. Donc moi c'est quelque chose au début que j'avais cherché, j'avais pas trop fait attention. Lorsque l'on appuie sur le côté, donc on a donc l'échelle ici qui apparaît, qui disparaît avec le nord. Donc moi j'aime bien avoir le nord toujours. Au nord, il y a des gens qui préfèrent avoir en fait dans le sens de circulation. Sur le côté, donc on a aussi le trafic, hein, ce qui est important. Et on a ici donc le petit éclair là, c'est l'endroit où se trouvent les superchargeurs. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante sur une Tesla. La personne qui veut partir à l'étranger avec sa Tesla, il faut déjà savoir que une Tesla c'est pas un téléphone portable, et quand vous partez à l'étranger, Tesla c'est worldwide, hein. Donc vous avez en fait votre véhicule qui va fonctionner aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous passerez les frontières. Vous n'avez pas du tout en fait à vous soucier du fait que est-ce que j'arrive à l'étranger, ma Tesla ne captera plus. Vous posez même pas de questions, votre Tesla donc capte partout. Donc navigation, on va préparer, on va dire, le voyage. Donc là, je vais, par exemple, on va aller à Bergame en Italie.
Donc on part des Alpes françaises à côté de Grenoble. Donc on a un calcul de l'itinéraire qui va nous dire voilà. Donc Bergame est à 376 km, 4h43. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on vient juste de voir en fait que bah voilà, là on va arriver, on va avoir 5% de charge. Donc, 5% de charge, 351 km, nous ne sommes pas chargés à fond. Il faut savoir que au niveau de la charge, donc pour la charge, donc on appuie ici, 351 km, on a ici une limite donc qui est réglée. On va dire que Tesla préconise de charger son véhicule à 80% pour économiser donc au maximum la batterie. Bien sûr, lorsque je pars en voyage, je règle ma limite. Donc là, on voit bien quotidien voyage. Donc là, je peux le mettre à fond. Donc voyage utile. Pour un long voyage, le chargement jusqu'à ce niveau prendra plus de temps. Bon, on sait qu'à la fin du chargement, les 20% restants sont un petit peu plus longs à charger. Voilà. Bon, moi, il est vrai que euh, le véhicule, voilà, moi je le mets à peu près là, quoi, sur les alentours de 400 km. Mais pour préparer un long trajet, on va charger le véhicule à fond. C'est pas nécessaire de le faire très souvent, juste pour les longs trajets. Donc là, on revient à notre carte pour notre voyage jusqu'à Bergame. Donc on voit qu'on a 376 km. Donc là, on a tous les superchargeurs en rouge. Donc je peux aller à Bergame. Mais aujourd'hui, donc voilà, je peux aller à Bergame, mais aujourd'hui, en fait, je voudrais rentrer. Donc je vais faire l'aller-retour. Ce que je vais faire, c'est quand je regarde, eh ben, je vais m'arrêter ici. J'appuie. Cavaglia en Italie. Donc on a du 150 kW max, donc superchargeur habituel. Il y a des 250 kW qui apparaissent en Europe, mais bon, pour l'instant, on les a pas encore. Et pas tous les véhicules de Tesla peuvent charger sur de 250 kW. Bon, là, en l'occurrence, nous, on a un modèle 3 de cette année, donc on pourrait le faire, charger sur de 250 kW. Là, c'est très bien, 150 kW. Un véhicule long range fait 75 kW, à savoir qu'on charge jamais les 75 kW parce qu'on n'arrive pas au bout. Donc 150 kW, 75 kW c'est la moitié. En 30 minutes, on est chargé, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsque j'appuie ici sur moins, en fait, je vais faire une petite charge donc à Cavaglia avant d'arriver à Bergame, ce qui me permettra en fait parce que si je suis à 100%, j'arriverai à Bergame, mais je suis pas sûr que j'arriverai en fait à mon superchargeur qui est ici. Je voulais pas faire un détour par Milan. Donc je vais faire une petite charge, je pense de 10 minutes à Bergame. Voilà, donc ça, on va le voir sur nos vidéos lorsque l'on sera en Italie. Alors, nous sommes en Italie, à l'aéroport de Bergamo. Donc, rentrée, navigation. Donc, on va faire aller en France, démarrer l'itinéraire. Donc là, il nous dit qu'il faut charger à Cavaglia en Italie. Donc démarrer l'itinéraire.
Donc là, on voit que pour aller en France, nous avons une recharge qui se trouve à Cavaglia. 7 bornes sur 8 disponibles dans 133 km. Donc nous sommes au Golf Club de Cavaglia. Donc c'est l'endroit où Tesla a choisi de mettre ses superchargeurs entre Turin. Donc comme vous voyez, entre Turin et Milan. Bon, nous sommes arrivés à Cavaglia en Italie. Nous voyons que pour aller jusqu'en France à l'arrivée, il restait 47%. Moins 47%. Donc là, il nous dit qu'il faut que l'on recharge de 30 minutes. Donc on voit bien que le système de navigation s'occupe de tout, donc on va attaquer la recharge. Alors le superchargeur est branché. Donc on voit que ce chargeur charge à 111 kW, un superchargeur, donc ça fait à peu près 730 km par heure. Donc il nous dit que là, on va rester 30 minutes pour arriver jusqu'à notre destination en France. Donc je vous rappelle qu'on est en Italie. Ici, il y a 8 superchargeurs. Donc là, on est en Italie, il y a 8 superchargeurs. Et une chose intéressante, c'est qu'on s'est mis sur un dernier des superchargeurs et on avait une charge qui n'était pas bonne, qui était à 30 kW. Donc on a changé de superchargeur, on s'est rapproché des boîtes électriques et ici les superchargeurs semblent beaucoup plus efficaces. Donc si vous êtes sur des bornes superchargeurs et vous voyez que la charge ici n'est pas bonne, au lieu d'être à 100 et quelques kilowatts, donc un superchargeur en ce moment c'est jusqu'à 150 kilowatts, il y a des générations de 150 kilowatts là qui viennent de sortir, bah vous n'hésitez pas donc à changer de borne, vous mettre à une autre borne parce qu'un superchargeur ne doit jamais faire moins de 100 kilowatts, hein. Ça c'est une chose qui est sûre. Je voulais vous parler d'une autre petite chose aussi. Là, on voit quelque chose d'intéressant. C'est que, en fait, les superchargeurs que j'ai sur ma carte s'arrêtent aux portes de l'Europe sur un modèle Tesla européen. Faut savoir que moi, je suis allé en Ukraine en Tesla. Donc, je fais partie des gens qui font de grands voyages, hein. Et bon, là, je mets annulé, j'en ai pas besoin. C'est pas un problème. Bon, en Ukraine, ils ont des chargeurs 50 kW, hein. Donc, c'est pas très très puissant. Il y a peut-être des gens qui veulent aller en Turquie aussi. Là, là, on voit qu'en Bulgarie, on a un superchargeur. Là, en Turquie, donc, on n'a pas de superchargeur sur la carte. Ça pose pas de problème, hein. C'est-à-dire, faut pas vous dire, je sors d'Europe et je n'aurai plus de superchargeur. Bon, maintenant, sur les gens qui nous regardent aujourd'hui, je pense pas qu'on ait une grosse moyenne de personnes qui ont acheté leur Tesla pour faire le tour du monde. Donc c'était une petite aparté pour vous dire que, bon voilà, moi moi je pars d'Odessa, donc Odessa jusque dans les Alpes françaises, il y a 3000 km, hein, 1000 km en Ukraine, plus 2000 km en Europe. Ça se fait sans problème, hein, avec un arrêt de temps à autre en superchargeur. Ça dure une demi-heure, donc c'est vraiment pas le souci. Bon, enfin bref, nous voilà rentrés donc d'Italie. Bon, bah, c'était un petit voyage pour vous expliquer comment ça fonctionnait, donc un voyage avec un véhicule électrique. Bon, là, on est quand même dans une Tesla long range, donc il n'y a aucun souci. C'est une voiture qui fait 500 km sans problème, qui recharge très très vite. On est dans le top de la voiture électrique avec la marque Tesla. De toute façon, on voit bien sa cotation en bourse aujourd'hui qui explose toutes les autres marques de voitures. J'ai envie de dire les autres marques de voitures, non les marques de voitures, parce que pour moi, Tesla, ça n'est pas une marque de voiture. C'est un ordinateur qui roule, hein, tout simplement. Un Tesla est coté donc en bourse avec les valeurs numériques. Donc on a bien compris que la Tesla c'est un ordinateur, qu'autour de cet ordinateur
Et bah voilà, on a un système apparenté voiture, donc c'est un véhicule qui roule comme une voiture. Mais c'est une autre dimension. Là, j'ai lu il y a pas longtemps Mercedes qui va sortir au mois de septembre son nouveau Classe S en disant ah mais l'ordinateur sur le nouveau Classe S avec ses 5 écrans est beaucoup mieux que l'ordinateur du Classe C qui est sorti il y a 2 ans. Bah chez Tesla on n'a pas ça, hein. Quelqu'un qui a acheté une Model S donc qui a 7 ans, bah aujourd'hui il a le même logiciel que sur un Model 3 de 2020. Pourquoi? Parce que bah, la grosse force de Tesla, c'est que c'est comme sur votre téléphone. C'est-à-dire vous avez des mises à jour, vous avez donc une interface qui est toujours au goût du jour. Vous avez un véhicule qui a 7 ans, bah, c'est pas comme n'importe quel véhicule, Renault, Volkswagen, Mercedes. Le véhicule, vous l'achetez, il sort de la concession, bah, il est déjà dépassé. Bah non, bah, chez Tesla, ça n'est pas ça. Donc la Tesla, c'est vraiment le véhicule top de chez top pour ça. Et voilà, la personne qui achète une Tesla bah, peut se dire oui, j'ai un véhicule qui ne décode pas. Bah oui, c'est vrai, parce que mon véhicule bah, ne vieillit pas, hein. On verra dans un autre tuto pourquoi Tesla est une marque bah, qui est supérieure, donc techniquement, au niveau des entretiens, pourquoi acheter une Tesla, mais ça, ce sera vraiment un autre tuto sur notre chaîne. Voilà. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, toujours le petit pouce bleu, pourquoi? Bah parce que ça fait monter le rating de notre chaîne. Et plus le rating sera bon, et bah plus nous serons encouragés à faire plein de vidéos très intéressantes. Voilà. Donc la personne qui a une Tesla qui veut partir en vacances avec, bah, n'hésitez surtout pas, oubliez votre voiture thermique. Et la personne qui veut acheter une Tesla, qui se dit est-ce que ça vaut le coup, bah allez-y, hein, foncez, hein. Franchement, moi je vois, je suis super content, je pourrais pas passer à autre chose. Donc ce sont vraiment de super véhicules. Allez, à très bientôt sur notre chaîne.